Bonjour, alors nous nous retrouvons pour les énergies du bélier pour ce mois de juin 2020. Alors nous commençons par le général avec le 10 de calice. Alors avec le 10 de calice, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé les mois précédents, c'est-à-dire vous serez dans des énergies de joie, d'engagement, que ce soit votre autre professionnel ou familial. Vous tenez les engagements que vous avez pris il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois en arrière, hein. Et de ce côté-là, tout va bien aller. Avec la pierre levée, vous allez faire preuve d'objectivité. Désolé. Vous prenez confiance en vous, en vos décisions, et vous savez que vous cheminez sur la bonne route. Vous retrouvez l'équilibre qui vous faisait un petit peu défaut ces semaines dernières. Mais attention, ça veut aussi dire qu'autour de vous, il y aura certainement beaucoup de médisance, de déformation de vérité. Alors faites attention, ça peut être, comment dire, dans votre professionnel. Alors faites, si vous êtes dans le professionnel et vous avez des choses à rendre comme des dossiers, des machins comme ça, faites attention que ceux-ci soient bien bouclés, bien mis en sécurité pour ne pas qu'on vienne vous piquer vos idées, ce qui peut arriver. Ou, bref, faites bien attention à bien aboutir tous vos projets. Et si c'est dans le familial ou le sentimental, là, je vous dirais, virez les toxiques. De toute façon, ils ne servent à rien. Si je me colle les cartes sur le coude maintenant. Avec le chevalier de baguette, vous êtes enthousiaste, vous avez des ambitions, vous allez vers l'inconnu, vous voyez, elle se dirige, elle ne sait pas trop où, mais elle y va. Donc, faites pareil, des fois, sautez un petit peu le petit fossé qui vous sépare de cet inconnu. Les changements ne sont pas faits tous pour nous déstabiliser ni nous faire perdre notre équilibre. Au contraire, peut-être quand vous dirigez vers des sentiers que vous n'avez jamais explorés, vous verrez certainement une solution plutôt que de rester tout le temps dans votre petite ligne droite. Avec le 10 de pentacle, ça y est, maintenant, vous avez la prospérité qui arrive, vous avez la stabilité, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez des valeurs et vous vous y tenez. Donc, moi je dirais, il n'y a pas grand-chose de négatif dans cette carte, à part peut-être une petite insatisfaction au travail. Alors, côté professionnel, si votre travail ne vous satisfait plus, mettez-vous peut-être de nouveaux défis, de nouveaux challenges, ou à la limite, si vraiment celui-ci ne vous apporte plus l'épanouissement que vous recherchez, trouvez-en un autre. Avec le roi de houx, voilà, maintenant vous êtes en direction, vous voyez, il est tout seul, c'est un vieux sage, donc vous êtes dans la sagesse. Maintenant, quand vous avez des décisions à prendre, vous prenez sur vous, vous allez chercher les ressources en vous, et vous voyez de quoi vous êtes capable, mais sans compter forcément sur la vie de quelqu'un. Vous savez ce que vous valez et vous le montrez. Par contre, faites un petit peu attention quand même à l'impulsivité. Elle ne sera peut-être pas la bienvenue tout le temps. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Et qui est, on va dire que ça commence pas terrible, mais au fil des cartes, vous allez voir que tout va s'éclairer. Alors, avec la peur. Alors, vous avez encore certaines pensées limitantes, certains blocages qui vous font stagner. Alors, arrêtez de penser à tout ce qui pourrait arriver en mal et pensez aussi, voyez tous les côtés positifs de votre vie sentimentale. Ces blocages vous font rester dans une position et écouter un petit peu trop votre ego. Vous n'êtes pas toute seule, il y a quelqu'un en face. Bon, il a des qualités, il a des défauts, mais il faut aussi les prendre en compte pour pouvoir avancer à deux. Avec la mort, on vous annonce un changement, une transformation. Alors peut-être que si vous levez ces blocages, vous allez vous transformer et avoir une vision différente de celle que vous aviez jusqu'à présent. Il va falloir vraiment faire ce travail sur vous, pour pouvoir avancer avec votre autre. Sinon, je pense que vous allez aller un petit peu dans le mur. Et
c'est pas ce qu'on veut dans le sentimental en général. On vous dit que vous êtes protégé avec la carte de la protection, que vos guides sont là, qu'ils vous entourent, qu'ils vous conseillent. Si vous savez bien sûr écouter les signes, c'est-à-dire souvenez-vous de vos rêves, regardez les situations dans le rêve, si vous vous en souvenez le matin, ou sinon regardez les synchronicités autour de vous. Bref, ils sont là et ils vont vous aider à prendre la bonne décision concernant ces blocages dont vous faites, que vous avez en vous. Et cette petite mort, je dirais, ce changement, cette transformation, ils vont vous aider à y arriver. Donc, et bien sûr, après, on a la carte de la réussite. Donc là, voilà, vous avez trouvé la bonne solution, vous êtes dans un cycle d'abondance. Donc, laissez-vous diriger, laissez-vous aller, faites avec la carte de la clairvoyance, et bien voilà. Et si vous souhaitez la réussite, faites attention aux signes, suivez votre intuition. Elle vous guide toujours sur le bon chemin. Je n'ai jamais vu une intuition guider vers les mauvaises choses, mais par contre, l'ego, oui. Alors faites taire votre ego, bâillonnez-le. Dites-lui, en gros, d'aller voir ailleurs quelques instants, le temps que vous preniez une décision, et suivez votre intuition sur ce coup-là. Voilà ce qui est pour le sentimental. Alors, c'est certainement que vous allez avoir quand même quelques discussions un peu houleuses avec votre autre, mais vous voyez, vous allez cheminer ensemble pour trouver un compromis, faire quelques concessions certainement, mais vous allez très bien arriver vers un équilibre. Les qualités qu'il faut faire attention pour votre mois de juin. Prendre du repos. Alors voilà, il va falloir que vous vous ressourciez pour ne pas vous éparpiller, parce que de temps en temps, les amis béliers, vous partez un peu dans tous les sens, hein. Vous avez tellement de possibilités ou d'opportunités qui se présentent à vous que de temps en temps, c'est un peu tout waouh, rock'n'roll dans votre tête, hein. Vous ne savez même plus où donner de la tête. Alors maintenant, il va falloir prendre le temps de faire une petite pause, de bien réfléchir. Quand vous avez un projet, vous le terminez avant d'en attaquer un deuxième, parce que sinon, vous allez user de l'énergie, abandonner certaines choses en cours de route, et c'est dommage de ne pas finir ce pourquoi on voudrait être fait. Avec se connecter à la nature, il va falloir aller chercher cet ancrage, cet équilibre, chercher ces nouvelles énergies au fond de vous. Profitez des beaux jours qui arrivent pour aller vous ressourcer en nature. Je pense à quelqu'un qui fait de la sylviothérapie, c'est-à-dire de la thérapie avec les arbres. Allez les chercher, ces énergies. Je ne sais pas pourquoi, en plus, ça tombe bien, elle est bélier. Donc, allez les chercher. Allez vous ressourcer. Prenez en compte tout ce que la nature peut vous offrir de meilleur pour que ça jaillisse au fond de vous et que ça vous donne du peps à revendre. Maintenant, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juin? À l'estime de soi. Voilà. Il va falloir vraiment que vous alliez chercher au fond de vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses, mais il faut faire taire vraiment votre ego. Vous savez ce que vous voulez, donc maintenant, trouvez les moyens de l'obtenir. Vous avez une grande force intérieure au fond de vous. Il va falloir la faire ressortir, la faire remonter à la surface. Montrer de temps en temps un petit peu les dents, gentiment, hein, mais montrer de quoi vous êtes capable réellement. Avec la libération, va falloir apprivoiser vos côtés sombres. Vous en avez besoin. Comme je dis toujours, on se sent seulement entier quand on apprivoise ses côtés sombres et quand on fait ressortir ses qualités. Alors oui, d'accord, on a tous des défauts, mais servez-vous-en pour en faire une force. Par exemple, si vous avez un mauvais caractère, un caractère de chien, comme on dirait, eh ben, faites-le ressortir à bon escient. Quand on vous cherche des querelles, faites-le ressortir à ce moment-là, servez-vous-en. Vous êtes un petit peu laxiste sur quelque chose, et bien justement, on a vu que dans les qualités qu'il fallait mettre en route pour le mois de juin, il fallait vous reposer un petit peu. Alors, faites quelques pauses, voilà. Et voilà, servez-vous de, de ces côtés sombres vraiment pour en faire des forces, pour justement avancer. Alors, en message de vos guides, vous avez eu l'univers est mon refuge.
Donc, servez-vous de toutes les opportunités, de toutes les possibilités qui viennent devant vous. Euh, Faites bien attention aux signes. L'univers vous parle, alors servez-vous-en pour avancer. Voilà, donc cher ami Bélier, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera le mois prochain pour une autre vidéo. J'espère que votre taroscope vous aura plu. Vous voyez, on va quand même vers du mieux, hein, puisque ça commence pas terrible en début de mois, mais au fil du temps, vous verrez, ça va vraiment s'améliorer pour vous et les nuages vont s'en aller et l'éclaircie arrive. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.